Si tu as besoin de quelqu'un pour conseiller et prêcher ta parole, oui, quel que soit le prix, je serai là. Si tu as besoin de quelqu'un pour prier, si tu as besoin de quelqu'un pour jeûner, oui, quel que soit le prix, je serai là. Je serai là quand tu m'appelles. Je n'aurai pas de retard, je n'aurai pas d'excuse. Et tu m'entendras te dire: me voici, envoie-moi. Si tu as besoin d'un gagneur d'âme, si tu as besoin d'un bon berger, oui, quel que soit le prix, je serai là. Seigneur, tu peux compter sur moi, je serai là. Je serai là. Quel que soit le prix, je serai là. Les mains levées vers toi, je dis: Albiter, Albiter. Whatever the cost may be, Albiter. Oui, quand tu m'appelles, je dirai: je serai là. Albiter, quel que soit le prix, je serai là. Seigneur, tu peux compter sur moi. Albiter, Albiter, quel que soit le prix, je serai là. Jésus, oh, tu es sujet de mes louanges, de mon adoration. Yeah, yeah. Nul n'est comme toi, ô Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'élever. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Tu fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon Grande prière de ton ciel ouvert sur moi. sur moi. Tu fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes Oui, pieds chaque jour. pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, Chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie,
jamais, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes Chaque pieds jour je meurs à tes pieds. pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, qui s'offre à chaque instant. Oh, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, Seigneur. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas. Mon cœur battra au-dedans de moi, Seigneur. Tant que je me tiendrai debout, Seigneur, je ne cesserai pas. 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 Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur. Tant que j'ai la vie au-dedans de moi, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de te servir, de parler de toi, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas, je ne m'arrêterai pas, je ne me fatiguerai pas, je parlerai de toi, je t'adorerai au-dedans de moi, de toutes mes forces je me donne à toi, Seigneur, je ne cesserai, je ne cesserai pas. Éternel Dieu, une place bien meilleure que celle que nous avons donnée au monde. Oh, 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 oh. Tu es le seul Dieu de nos vies. Tu es le centre de nos vies. Tu es celui qui a les paroles, Seigneur, qui nous maintiennent en vie. Oh, je n'ai pas je m'abandonne à toi, à ta volonté. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Dis-le à Dieu. Il veut l'entendre venant de toi. Oh, tu es le seul Dieu de ma vie. Je n'ai pas d'autre Dieu à part toi, mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Toi qui m'as pris dans la boue de péché, tu m'as mis à la table d'écran. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'adore aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu à part toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je n'ai pas d'autre Dieu.
peux changer ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu de ma vie. Appelle encore la volonté de Dieu dans ta vie. Abandonne-toi à sa volonté. Quel que soit ce que tu peux traverser maintenant. Oh, ce n'est pas fini. Il a quelque chose de particulier de prévu pour toi. Non, ne doute pas. Fais-lui confiance. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Confie-lui tous tes soucis. Abandonne-toi à lui. Il est le seul Dieu. Il est le seul qui a la solution à ta vie. Il est le seul. Il est le seul Dieu. Je ne sais pas par quoi tu peux passer maintenant, mais dis à Dieu que tu es le seul. Je n'ai personne d'autre à qui me confier. Tu es le seul Dieu de ma vie. J'ai perdu mes parents. Seigneur, aujourd'hui c'est toi qui me reste. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu de ma vie. Seigneur, tu es le seul Dieu qui peut se comparer à toi. Toi qui connais toutes choses avant que je ne te les révèle. Toi qui me connais, tu connais ma profondeur. Tu connais mes limites, tu connais mes manquements. Tu me connais, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Hey. Incomparable amour inventé. Rien dans ce monde ne me satisfait. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Incomparable amour et bonté. Incomparable. Rien dans ma vie ne me satisfait. Rien, Seigneur, rien, Seigneur. Car Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Incomparable, Incomparable amour et bonté. rien dans ce monde, Rien dans ce monde ne me satisfait. car Jésus, tu es Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Incomparable, Incomparable amour et bonté. rien dans ma vie, Rien dans ce monde ne me satisfait. car Jésus, tu es Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. oh, ta présence, Ta présence
soif au-dedans de nos cœurs. Nous te désirons, Seigneur, ta présence nous fait du bien. 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 Ta présence nous change. Ta présence nous restaure. Ta présence nous relève. Ta présence nous relève. Ta présence, dans ta présence je suis transformé. Dans ta présence je suis brisé. Dans ta présence je suis lavé. Dans ta présence, Seigneur, je suis changé, oh Dieu. Sortir le même, rentrer dans ta présence, être véritablement bouleversé. Oh, des temps à passer dans ta présence, Seigneur. Nul ne peut rentrer dans ta présence et demeurer le même. Toi l'époux, nous voulons être à tes côtés. Nous voulons partager ces temps d'intimité avec toi. Lorsqu'on est dans ta présence, Seigneur, le temps peut passer. On ne pense plus à rien d'autre qu'à toi. Des temps à passer dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, cela mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de ma bataille. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de mes problèmes. Oui, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de mes fatigues. Oui, je sais comment trouver du temps pour toi, pour méditer ta parole. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Oui, j'ai mis de côté
sacrifice. Oh, j'ai mis de côté mes désirs Pour m'offrir moi-même mon sacrifice. J'ai mis de côté mes loisirs Pour m'offrir moi-même mon sacrifice. J'ai mis de côté mon avenir Pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Oh, tout à toi. Je me donne tout à toi. Donne-toi Dieu, donne-toi de tout ton cœur. À toi, je me donne tout à toi. Oh, tout à toi. Tout à toi, Tout à toi. tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je te donne mes pensées. Je te donne mon avenir. Je te donne mes enfants. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne tout ce que je suis. Mon Dieu. Sans réserve. Sans réserve. Sans doute. Sans hésiter. Je me donne. Je me donne. Tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum de mélodie. Coulant de tout mon être, Nami Kabie, Nami Kabie, Nami Kabie, oh, Nami Kabie, Nami Kabie, Basandere Shadero Kimare Baba Kengere Mama Mandoro Ibarakandere Je me donne tout à toi. Kere Mama Dere Kandere So I give myself Nami Kabie, Shebereo Ibesherero Ibesherero Je me Samante Nami Kabie, Kabaregadando Banderia Bashabaret Kinteram Sukapare Kale Kota Hifetererin Shuere Babante Kambando Sakate Ibirikusi Il remplit les corps Il remplit les cœurs Il remplit tout espace Le Seigneur des Seigneurs Le Tout-Puissant Celui qui se révèle aux hommes Le Père de Jésus-Christ Foundere Foundere Dumindus Kunte Amantelolo Riketerange Indelemau Sakalakei Tel que je suis, prends-moi. 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 Shuala Barika Sekamandere Ekalakandere Rudo Ade Makasaka Terege Sikateredo Amandere Digese Tegala Wampaleres Fade Cantere Ligos Hike Kasaka Manta La Kaseka Kindereka Kado Wala Gede Kande Risha Kabarara Mounteredo Foundere Sekatalako Sekatalakota Shabarabada. Si tu es là, si tu as commencé à adorer, à glorifier Jésus, alors tu peux en même temps partager, convier beaucoup d'autres personnes. Nous sommes dans la présence de Dieu.
Nous sommes dans la présence de Dieu. Ces moments ne sont pas un montage, c'est la présence de Dieu. Nous sommes remplis de Jésus, remplis de son Esprit Saint, remplis de sa grâce, remplis de sa puissance. Nous sommes en train d'adorer celui qui a créé le temps, les circonstances, celui qui a créé la nature, le Seigneur de l'univers, celui que les païens ne connaissent pas, celui que les non-chrétiens ne connaissent pas, celui qui a bien voulu se révéler à toi et à moi par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a attirés à Jésus, il nous a attirés à son Fils, il nous a donné la grâce de connaître le salut. Tu peux l'adorer, tu peux le célébrer, ouvrir ton cœur, commencer à laisser Dieu se balader dans toutes les parties de ton corps. Tu peux commencer à prier, commencer à l'invoquer, commencer à célébrer sa gloire. Et Kalelosa, reçois sa grâce, reçois sa puissance, reçois sa guérison, reçois sa visitation. Le Saint-Esprit est sur toi. Peu importe le pays, peu importe la province, le quartier, reçois la force de Dieu. Ekalelos, imelecandoro shabarades, iferedo, mantolua la shabala katalete. Que la faveur de Dieu te soit accordée à travers ce culte. Que Dieu répare une chose qui ne marchait pas. Que le Seigneur se révèle à toi maintenant. Que sa présence envahisse ton corps. Qu'une chose nouvelle te soit accordée. Emande choka. Emande soukabaredede. Emandero. Umalakatasa. Umande seketelo. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le moment de convier les frères, les sœurs, tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, de partager cela même à tes amis, même à tes parents. Commence à partager, convie des personnes à ce culte dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Avant de rentrer même dans notre thème sur le nouveau, je voudrais ouvrir avec toi quelques passages pour te donner la soif de t'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous du Seigneur. Donc c'est nous qui nous approchons du Seigneur. Voyez-vous, ce n'est pas le Seigneur qui s'approche de nous quand nous sommes déjà enfants de Dieu. D'après Jacques chapitre 4, c'est nous qui nous approchons du Seigneur. Continuons avec ce chant, continuons avec ce chant. Nous approchons du Seigneur et le Seigneur s'approche de nous. Et le Seigneur s'approche, il s'approche de nous. Plus nous approchons de lui, il s'approche. Nous approchons de Dieu, il s'approche. Nous approchons de Dieu, il s'approche. Amanka sakade. Sikete reb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 e sokamandolo. Alléluia, 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 alléluia. Alors nous sommes dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens. En Angazekete. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Je voudrais partager rapidement une chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être connectés et qui à un moment, ils suivent juste un direct. Ils ne comprennent pas que l'heure est là. L'heure est là où les vrais adorateurs, ceux qui ne faisaient pas semblant, ceux qui adorent le Seigneur dans leur chambre, leur salon, terrasse, à la cour, n'importe où dans le monde, ils adorent le Seigneur. Nous sommes au culte, nous sommes en plein culte, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. À notre niveau, voyez-vous ici, nous adorons le Seigneur. Et vous qui nous suivez, qui êtes en esprit avec nous, vous devez adorer le Seigneur. Laissez la puissance du Seigneur vraiment vous visiter. Saint-Esprit. Alors, je suis au verset 17 et au verset 18. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 et verset 18. Je voudrais vous partager quelque chose dans ces temps d'adoration. Quelque chose qui se passe.
quand nous adorons vraiment le Seigneur, quand nous nous laissons guider, quand nous ne répétons pas des paroles vides, quand les paroles viennent de notre cœur, quand nous adorons vraiment le Seigneur, quand nous disons je m'abandonne totalement à toi, tout à toi Seigneur, tout à toi, tout à toi, quand ces paroles viennent de votre cœur, alors la Bible dit or le Seigneur est un esprit. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu veut être adoré en esprit. Il n'est pas question pour vous d'être là seulement avec votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur, en train de suivre un direct et puis à commencer à mettre des commentaires. Non, non. Le Seigneur est un esprit. Le Seigneur, Bishop Dag Heward-Mills, qui a un puissant ministère, des milliers de personnes sont visités, changés, envoyés dans le monde, des prophètes, des prédicateurs, des chantres, de toutes sortes, dit avoir reçu du Seigneur l'esprit pendant qu'il écoutait. Voyez-vous, il écoutait un message. Il était en train de prier. Et pendant qu'il priait, il s'est endormi. À genoux, il s'est endormi à genoux. Et dans la nuit, quelque chose est sorti de l'appareil. L'appareil est en train de jouer le message passait. L'esprit est sorti de l'appareil et rentré en lui. Aujourd'hui, il prêche Jésus avec passion dans le monde. Il réunit des millions de personnes quand il prêche. Voyez-vous, de votre téléphone portable, quand vous ne faites pas semblant, quand vous ne vous laissez pas distraire, quand vous adorez vraiment le Seigneur, de votre téléphone portable, il y a un témoignage d'un pasteur qui était quelque part en Europe et qui dit que lors des messages, pendant que nous étions en train d'adorer, nous étions en train de prêcher, elle était quelque part chez elle en Europe. Elle dit qu'elle a été visitée à travers son téléphone portable. La puissance de Dieu est tombée sur elle. Des choses se passent quand nous adorons. Or, le Seigneur, ce n'est pas une forme, ce n'est pas un lieu. Le Seigneur, ce n'est pas un objet. Le Seigneur, ce n'est pas une tactique, une méthode. Le Seigneur, ce n'est pas un grand rassemblement. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et c'est pourquoi on dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, vous serez libérés. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut passer à travers votre tablette, votre smartphone, à travers votre ordinateur, votre télévision intelligente. Le Saint-Esprit n'est limité par rien du tout. Il est le puissant esprit envoyé par le Créateur. Il passe par où il veut. Il est comme un vent. Il est comme un vent. Il est comme un vent. Il vous touche. Il guérit votre corps. Il remplit votre corps de saveur. Il fait disparaître la maladie. Il vous donne un nouveau don, une nouvelle capacité, un pouvoir. Recevez au nom de Jésus-Christ. Commencez à adorer le Seigneur. Commencez à l'adorer. Commencez à l'adorer, à prier, à parler, à élever votre voix à l'endroit où vous vous trouvez. Une chose va se passer. Kabacherelos. Mazekata, et Mazekata la vous, il paraît qu'à Chabarelos, manto, la caleco, il kelekeles, choukarabarabara. Le verset 18 nous dit, nous tous, ô Seigneur, Iborekata, Dieu, tu n'oublies personne pendant ce culte. Tu n'oublies personne. Tu n'oublies personne. Au nom de Jésus-Christ, tu n'oublies personne. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, nous tous, nous contemplons comme dans un miroir. Nous essayons de voir la gloire du Seigneur. Chacun de nous essaye d'attraper. Voyez-vous, il n'est pas question de faire simplement des commentaires. Les commentaires sont bien, mais il ne faut pas rater la gloire. Nous essayons d'attraper la gloire. Nous essayons d'attraper l'onction qui a dans le miroir. Quelque chose nous montre le Seigneur. Un culte nous montre le Seigneur. Une prédication nous montre le Seigneur comme un miroir. Nous avons l'impression que le Seigneur est là. Il est là à travers du miroir, à travers l'objet que nous avons.
nous voyons le Seigneur, sa gloire. Nous sommes transformés parce que nous voulons saisir la gloire de Dieu, parce que nous voulons nous approcher de sa gloire, parce que nous voulons entendre sa parole, nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes transformés. Pendant ce temps d'adoration, il y a une transformation disponible, une force qui change, une force qui amène un changement significatif. O karekate, imosakatere, ushabarakate set, imelekeder wampalaketa, noluwidiribusa, abalekeyelekedeto, ikalaba, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image. Dieu nous donne son 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 image. Dieu nous donne sa force. Dieu nous donne son identité. Dieu nous donne ses capacités. Dieu nous donne son élan. Il nous donne sa disposition. Dieu nous donne ses pouvoirs. Amashabarata. Kabarede. Adore, adore. Adore le Seigneur. Prie et adore. Adore, prie, adore. Rapproche-toi de lui. Malakandere. Imerese kataradisheka. Malakotono impalele seteta. Enalamanda. Amalakete. Il est là le Seigneur, il me donne son image. Il me donne son image. Il me donne ses dispositions. Il me donne ses pensées. Il me donne sa force. Il me donne sa sagesse. Il me donne sa guérison. Alléluia. Il parle à Sakata. Et Kandoro Soto. Et Malaman le mollet. Kabareko shabarede de koseka manterede. Handere. Il parle à Kaléon Palalese. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, glorifié. Je veux te connaître. Je veux m'approcher de toi. Je veux dépendre de toi, penser comme toi. Je veux m'oublier, Seigneur. Agazedere. Agazedere. Kamandara Shabarakata. Mon Jésus est vivant, mon Jésus est vivant. Et Bandarasa, adore, adore. Si je vis, il nous donne son image et il nous fait rentrer dans sa gloire. De gloire, de gloire en gloire. Dieu nous donne son image. Il nous fait rentrer dans sa gloire. Et il nous transforme de gloire en gloire. Par le Seigneur, le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Nous te bénissons Jésus. Alléluia. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Jésus. À l'endroit où tu es maintenant, peu importe que ce soit en Europe, dans les Amériques, en Asie, peu importe, même vous qui êtes en Chine, maintenant, je vous demande, vous pouvez ou élever un cri de joie ou acclamer le Seigneur qui est digne d'être adoré, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Jésus est Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Il est béni pour toujours. Il est béni pour toujours. Glorifié. Nous l'invitons dans le console du monde. Guérir ce monde malade. Restaurer. Il nous préserve. Il nous arrache du danger. Nous te glorifions Jésus. Nous te glorifions Jésus. Alléluia. Voilà, si tu es toujours en train de partager et d'adorer, d'inviter d'autres personnes
et d'adorer, nous sommes au culte. Nous sommes au culte. Nous avons commencé hier à vous dire, maintenant, l'heure est arrivée de rentrer dans le nouveau. Nous rentrons dans la semaine pleine, la semaine de jeûne et de prière. Et Dieu nous demande, il nous dit, réinventer l'église. Nous réinventons. Vous savez que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et après, il a dit lui-même, sur cette pierre, et il est écrit, nous sommes tous des pierres vivantes. Donc nous sommes les pierres par lesquelles Dieu bâtit l'église. Voyez-vous, c'est nous qui donnons à l'église, selon la pierre que nous sommes, la forme que l'église doit avoir. Jésus rend la puissance disponible. Et nous sommes les pierres. Alléluia. Et donc, l'église doit accepter le nouveau. Et nous avons lu cela hier avec Esaïe. Esaïe nous a clairement dit une chose. Esaïe nous a dit, Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Voulez-vous la connaître? Alors nous avons accepté depuis hier, à la rencontre d'hier, au partage d'hier, nous avons accepté le nouveau. Nous avons ouvert nos esprits et nous avons dit, nous acceptons le nouveau. Une nouvelle révélation, un nouveau toucher, une nouvelle puissance, une nouvelle orientation, un nouveau souffle, une nouvelle onction. Merci Jésus. Et ce nouveau est impératif. Ce nouveau est impératif. C'est pourquoi demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, n'est-ce pas, nous aurons un temps de jeûne et de prière mondiale. Et nous rentrons dans réinventer notre église, réinventer notre foi, réinventer notre capacité d'aimer Dieu, réinventer. Nous avons le droit de rentrer dans le nouveau. Alléluia. Alors j'espère que vous avez été bénis par ce temps d'adoration, n'est-ce pas, avec notre adoratrice Ève qui vous a conduit et vous avez ressenti, je suis sûr, la présence de Dieu. C'est un culte. C'est un culte. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des personnes qui aiment beaucoup jouer pendant les partages. Ils communiquent avec d'autres. C'est le moment où ils peuvent parler, lancer des messages, comment ça va, et la famille. Non, ce n'est pas le temps de demander la famille. Ça, on peut faire ça en inbox. C'est le moment d'adorer. Et même quand tu envoies un commentaire, c'est un commentaire d'adoration. C'est le moment d'adorer. Il ne faut pas être trop distrait pour demander aux gens comment ça va, comment ils ont passé la journée, hein, dans les commentaires. Non, il faut adorer. Il faut adorer. Il faut devoir reprendre les paroles des chants dans les commentaires. Il faut dire ce que tu ressens dans le cœur. Il faut t'exprimer. Il faut prier. Il faut faire quelque chose, mais qui est dans l'adoration, dans le culte. Dans le culte. Donc, je voudrais insister sur les 5 jours que nous aurons à jeûner. Nous continuerons samedi aussi. Samedi, il n'y aura pas jeûne, mais samedi, il y aura partage. Il y aura partage samedi. Et il y aura le culte, n'est-ce pas, de la fin de cette semaine spéciale, n'est-ce pas, dimanche prochain. Je voudrais vous dire que jeudi, il va avoir un bonus. Parce que jeudi, nous aurons non seulement la continuité de la semaine de réinventons notre église, mais il y aura une autre chose, il y aura votre émission, n'est-ce pas, sur le mariage. Donc vous savez que nous avons commencé une émission sur le mariage, nous avons eu un premier partage et nous aurons un deuxième partage jeudi. Ne manquez pas, vous qui êtes mariés, vous qui voulez vous marier, vous qui encadrez les mariés, vous qui avez besoin de comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui nous ont écrit pour savoir est-ce qu'ils peuvent poser des questions, est-ce que. Alors voilà comment ça va se passer. Donc nous aurons une émission jeudi et jeudi vous pourrez poser vos questions. Avant même le jeudi d'ailleurs. Cette semaine, vous avez des numéros, vous avez des contacts. Vous pouvez poser vos questions, nous allons les enregistrer. Si vous les posez avant jeudi, certainement nous pourrons répondre à certaines de vos questions à l'émission de jeudi. Mais si vous les posez jeudi, nous aurons à les répondre à la dernière émission. Parce que nous avons, n'est-ce pas, 3 partages pour cette émission. Peut-être que d'autres vont arriver après. Alléluia. Voilà donc pour les informations importantes. Et maintenant, je veux passer à la parole de Dieu qui va nous introduire dans la semaine, n'est-ce pas, de réinventons l'église.
la semaine de Réinventons l'Église, voilà, nous avons une pensée forte, le nouveau. Le nouveau. Et Dieu nous a dit, ne soyez pas bloqués, ne soyez pas stagnés, continuez à vivre, à me répandre et à faire mon œuvre. Peu importe les circonstances, je vais vous révéler une chose nouvelle. Alléluia. Alors nous allons partager la parole de Dieu et le thème que nous allons écouter, la parole que nous allons partager aujourd'hui a pour thème une pensée forte. Et voilà la pensée. Servez le Seigneur, ne soyez pas tiède. Servez le Seigneur, ne soyez pas tiède. La tiédeur. Voilà, il s'agit d'une chose, d'un liquide, de l'eau, comme nous avons l'habitude de faire du café, du lait ou n'importe quoi. Et puis l'eau est un peu froide, un peu chaude. On ne peut pas vraiment situer la chose, elle est tiède. Et nous allons donc partager cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur alors que j'étais en train de prier. Je priais pour ces moments, je priais pour la famille parce que nous avons des cultes de famille, de croissance. Et la semaine qui commence, nous allons voir que ceux qui ne prient plus depuis le coronavirus, ils sont dans le péché. Ceux qui ne prient plus, parce que nous prions toujours. Nous avons des familles de croissance. Depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, nous prions, nous faisons nos offrandes, nous participons. Nous, dans ma maison, nous avons nos familles de croissance. Nous sommes un bon petit nombre, voilà. Et nous avons notre famille de croissance. Nous donnons notre offrande espoir. Nous donnons nos 2 offrandes. Nous donnons notre offrande impact. Nous donnons toutes nos offrandes. Nous sommes toujours attachés au Seigneur. Toujours attachés au Seigneur. Voilà, nous avons nos merveilleux moments. Nous adorons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur avec la famille de croissance, avec notre maison aussi. Nous avons toujours nos cultes. Mais quand nous méditons, nous prions, nous nous rendons compte qu'il y a des gens qui n'ont plus de temps de prière, qui n'ont plus de famille de croissance et qui passent tout ce temps de pandémie sans Dieu. Sans Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que Dieu touche. Non seulement, comme a chanté, n'est-ce pas, notre merveilleuse sœur, que Dieu touche nos pays, qu'il visite, qu'il remplisse nos villages et qu'il n'oublie pas nos familles. Je voudrais qu'on chante ce chant et nous allons partager. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ne soyez pas tiède. Servez le Seigneur, ne soyez pas tiède. Alors, chantons ce chant. Adorons encore une fois de plus. Kebandere kota sakabarata. Fanderede. Misekoto rushabarabada. Agabase kantere babababababababandoroso. Kedeba shabade ganderi bodoro. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui Karigo qui zakanta. change des filles. Rushabarekete, c'était. Tu prononces une parole et ce qui était mort Eh oui. reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Le nom Maintenant, Maintenant, Seigneur, maintenant. souffle sur nos pays, maintenant. envahis nos villages, viens toucher nos familles. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. le nom de Jésus. Keremo shabarakata sakamarede de koma. Ikerede.
élevé au-dessus de tout nom, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Shabarakatase. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, Shabarekotosukamandere. qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire. Dieu écrit ton histoire. Il écrit ton histoire. Oh oui, maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Souffle. Envahis nos Au villages. nom de Jésus. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Alléluia. Veux guérir les nations. Guéris, guéris. Le nom de Seigneur, Jésus. Seigneur, Maintenant, maintenant, Seigneur, Que souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Alléluia. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Fais connaître le nom. Peut guérir les nations. Guéris notre Le nation. nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux t'adorer, te célébrer, te glorifier. Je veux dépendre de toi, Jésus. 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 Fais tomber la pluie dans Jésus. Jésus. Fais tomber la pluie du ciel. Kamba sheveredu. Imalakalaka. Fais tomber la Amalakalakedekedeku. pluie Anderu sakabaretete. Fais tomber la pluie du ciel. Oh, tu es vivant, Jésus. Fais tomber. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Le malekale machine, le malakale, il y a abandonné. Fais tomber la Il pluie. me l'écale, Seigneur. Fais tomber la pluie. Amantere. Amantere. Seigneur. Ouvre les écluses, Amantere. Seigneur. Amantere. Amantere. Fais Kaba. tomber la pluie. Amantere. Mashabareka ya balifoto luite. Ifandere kandere lishikoto. Seigneur. Oh, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. La pluie de Dieu. Souffle sur nos pays. La pluie de Dieu tombe sur toi. Envahis nos villages. Il remplit ta vie. Dieu remplit ta vie à travers sa pluie. Il n'oublie pas ta famille et ta maison. Son onction reçoit la force, reçoit la bénédiction de Dieu, reçoit un toucher spécial dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Tu seras épargné, peu importe ce que va connaître ce monde. Dieu va t'épargner parce que tu as gardé son nom, parce que tu as gardé sa parole. Oh, Kabashabaregota. Et va se canter ribo shabararata. Le nom de Jésus-Christ. Wouh! Alléluia. Alléluia. Servez. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Ne soyez pas tiède. Nous allons lire devant cette pensée du Seigneur ce que la Bible dit. Je vous invite vraiment, si vous avez votre calepin, votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez maintenant vous mettre dans la disposition d'écouter la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Oh Seigneur, ta parole est la lumière, ta parole sauve. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu.
rien de ce qui existe ne vient sans elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Elle était au commencement avec Dieu, elle était Dieu. Elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Et il vit un homme, il vint pour rendre témoignage à la parole. Il n'était pas la parole. Il est venu afin de proclamer la parole. Cette parole est venue parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Nous avons vu cette parole comme une grâce qui s'enchaîne, grâce sur grâce, comme la gloire d'un fils qui vient de la part de son Père. Cette parole s'est incarnée, elle est devenue chair. De même que Moïse a amené la loi, Jésus a amené la grâce et la vérité. Merci Jésus, parce que tu es la parole. Tu es la parole qui nous a sauvés. Tu es la parole qui est rentrée dans nos cœurs. Tu es la parole qui nous a guéris. Saint-Esprit, donne-moi le droit de communiquer cette révélation que tu as déposée dans mon cœur pour que chacune des personnes qui rentrent au contact de ces moments et qui nous suivent en ce moment reçoivent le pouvoir. Pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Le pouvoir. Si ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, si tu le médites jour et nuit, afin de pratiquer ce qui est écrit, si tu ne te détournes ni à gauche, ni à droite, et si tu restes fidèle à la parole de ce livre, c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Servez le Seigneur. Ne soyez pas tièdes. Romains chapitre 12, verset 11. Nous allons lire ce passage et ensuite nous allons lire un autre passage dans l'Apocalypse. Oh cher pasteur, cher missionnaire, peu importe l'endroit où vous êtes, ce culte, nous le passons ensemble sous l'onction. Romains chapitre 12, verset 11, il est écrit: Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Oh Seigneur, regarde nos pays. Viens remplir, envahir nos villages et commence à toucher chaque personne en ce moment, les membres de nos familles, ceux qui nous entourent, nos voisins. Fais connaître le nom qui sauve les nations. Jésus, touche-nous maintenant. Servez le Seigneur. Voyez-vous, quand nous lisons la parole de Dieu et quand nous regardons comment Dieu a travaillé depuis le commencement de l'histoire, nous nous rendons compte d'une chose. Il n'y a personne qui, après avoir servi le Seigneur, a échoué sa vie sur terre. Les noms que nous connaissons, les personnes qui nous ont marqués, dont les noms sont si populaires, nous citons leurs noms sans les avoir connus, les avoir vus. Nous façonnons nos comportements et nos caractères en essayant de ressembler à ces hommes. Abraham, Isaac, Jacob, Jephthé, Samson, David, Salomon. Des gens qui ne sont même pas dans nos continents. Des gens que nous n'avons pas rencontrés. Mais qui, pour avoir servi le Seigneur, ont eu des vies si brillantes, des vies si passionnantes. Les vies de ces hommes nous parlent si fortement. À un point où nous en parlons à nos enfants, nous en parlons dans nos réunions et même seuls dans nos chambres. Nous supplions le Seigneur de devenir comme David,
de devenir comme l'apôtre Paul, quelqu'un que nous n'avons pas connu, des gens que nous n'avons pas connus. Nous pleurons au pied du Seigneur. Nous disons, Seigneur, je veux devenir comme. Simplement parce que ces femmes et ces hommes ont servi le Seigneur. Je me suis dit, avant que Dieu ne m'interpelle, je me suis dit que dès qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on sert Dieu. Dieu m'a dit non. Tous les chrétiens ne me servent pas. Voyez-vous, être chrétien, c'est, au fond, c'est une identité, c'est un statut, c'est votre état. Vous êtes devenu chrétien. La Bible dit, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Afin que personne, peu importe le pays, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes devenu chrétien par grâce. Vous ne servez pas le Seigneur, vous êtes devenu chrétien. Si vous chantez, vous priez dans votre chambre, vous faites le culte personnel, ce n'est pas servir le Seigneur. Ça, c'est votre contact avec le Seigneur. C'est le temps que vous passez avec lui. Servez le Seigneur, comme il est écrit. Servez le Seigneur. Ne soyez pas paresseux. Ayez un esprit bien disposé. Servez le Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est servir le Seigneur? Servir le Seigneur, en vérité, c'est faire une chose sérieuse pour lui. Une chose importante. Une chose qui permet aux autres de mieux connaître le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est pas être chrétien. C'est pas porter le titre de pasteur, d'ancien, de délégué ou d'apôtre. Non, servir le Seigneur, c'est quand vous faites quelque chose pour lui. Une chose importante, une chose sérieuse. Une chose qui vous prend le cœur, qui vous coupe le sommeil. Une chose pour laquelle vous priez. Vous vous mettez de fois à genoux dans votre chambre, vous pleurez parce que vous avez besoin de sa grâce. Vous voulez faire cette chose avec puissance, avec pertinence. Vous voulez que le Saint-Esprit se manifeste quand vous faites cette chose. Servir le Seigneur, c'est qu'il y a une chose qui vous prend les pensées. Et qui vous prend la nuit, qui vous prend les matins. Une chose pour laquelle vous lisez la Bible. Parce que vous voulez mieux connaître. Vous faites des recherches, vous avez même un cahier. Parce que vous voulez chaque fois apprendre sur cette chose. Quand vous servez le Seigneur, il y a une chose qui vous fait penser. Une chose, quand vous vous réveillez le matin, vous pensez à cela. Vous sentez que cette chose prend votre temps. Cette chose, de fois, vous met même dans des humeurs secondes. C'est-à-dire, vous sentez que cette chose vous prend le cœur. Elle vous prend le cœur. C'est une chose que Dieu vous a donnée, a mis dans votre cœur. Vous servez le Seigneur. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un statut. Et ce n'est pas une simple identité. Quand vous servez le Seigneur, un pouvoir, le pouvoir de faire une chose, vous a été accordé. La Bible dit, ayez du zèle. Ayez du zèle. Servez. Et voyez-vous, quand la Bible demande de servir le Seigneur, elle ne nous propose pas. Non. Servir le Seigneur est un impératif, c'est un ordre. C'est une injonction. Dieu dit, servez le Seigneur. Et quand le Seigneur m'a mis ça à cœur, je me suis rendu compte que mes petits enfants de 5 ans, de 7 ans ne servaient pas le Seigneur. Je ne leur avais pas montré ce qu'ils devaient faire pour le Seigneur. Parce que vous voyez, servir le Seigneur, c'est faire une chose pour lui. Servir le Seigneur, ce n'est pas être enfant d'un chrétien. Et ce n'est pas danser seulement pour le Seigneur. Non, servir le Seigneur, c'est faire une chose pour lui. Une chose si importante, une chose aussi importante, qui vous prend le cœur et qui aide les autres à mieux connaître le Seigneur. Quand vous servez le Seigneur, vous procurez de la joie dans son cœur. Quand vous servez le Seigneur est satisfait. Voyez-vous, il est écrit que quand nous allons mourir, ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Shabarakatas, quand nous allons mourir, le Seigneur va dire, bon et fidèle enfant. Non, il ne va pas dire bon et fidèle enfant. Il ne va pas dire bon et fidèle chrétien. Non! Il va dire bon et fidèle serviteur. Celui qui m'a servi. Celui qui m'a servi. Celui qui a travaillé pour moi. Celui qui avait quelque chose dans le cœur. Et cette chose l'amenait à jeûner. À cause de cette chose, il jeûnait. Il pleurait, il était à genoux. Quand il a raté, il dit, oh Dieu, j'ai encore raté, j'ai mal fait ta chose, Seigneur. Il cherche la grâce de Dieu parce qu'il veut servir le Seigneur.
Et il est écrit qu'à certains chrétiens, certains anciens, à certains pasteurs, apôtres, prophètes, il dira, mauvais serviteur, tu ne m'as pas servi, tu ne m'as pas servi, tu ne m'as pas servi, tu étais chrétien mais tu ne m'as pas servi, je t'ai sauvé mais tu ne m'as pas servi, je t'ai lavé de tes péchés mais tu ne m'as pas servi, tu as servi ton travail, ton entreprise, ta société, ton pays, tu ne m'as pas servi. C'est pourquoi le texte nous a dit, servez le Seigneur. Servez le Seigneur, non pas une proposition, une obligation. Servez le Seigneur parce que c'est un ordre. Servez le Seigneur parce que Dieu vous l'exige. En ces temps de pandémie et de coronavirus, j'ai eu le cœur déchiré. Quand Dieu m'a dit, mais pourquoi vous ne me servez plus? Les médecins servent toujours la population malgré la pandémie. Savez-vous que les médecins servent malgré les risques? Malgré tous les risques, les médecins continuent à aller au travail. Ils essayent de se protéger tant bien que mal. Savez-vous que tous ceux qui s'occupent de l'énergie, de l'eau et de courant, n'est-ce pas, continuent à le faire dans tous les pays du monde? Savez-vous cela? Savez-vous que il y a plusieurs secteurs, les caissières dans les magasins, elles essayent de mettre des masques, elles essayent de mettre des vitres devant elles, mais elles vont toujours au travail servir la population pour vendre des aliments. Oh Seigneur, les gens continuent à servir malgré les circonstances, les corps habillés, les militaires, la police continuent à servir. Oh, je me suis dit, mais Seigneur, les autres continuent à servir, et des services qui ne sont pas éternels, des services qui n'ont pas des conséquences éternelles, des services qui ne sont pas enregistrés dans le ciel. Ils continuent à servir. Savez-vous qu'il y a des médecins qui meurent à cause de la pandémie? Parce qu'ils doivent aller au travail, ils doivent continuer à servir. Ils ont prêté serment. Oh Dieu, Seigneur, nous avons prêté plus que serment. Nous t'avons donné nos vies, Seigneur. Nous avons oublié que nous t'avons donné nos vies. Ces hommes continuent à aller au travail seulement parce qu'ils ont prêté serment. Parce qu'ils veulent être fidèles à leur engagement humain. Et les chrétiens ne prêchent plus. Ils ne font plus les familles de croissance. Les chrétiens ont arrêté même de se retrouver entre 2 ou 3. Ils ne se retrouvent même plus. Ils n'amènent plus personne à Jésus. Ils ne servent plus le Seigneur à cause de la pandémie. Oh Saint-Esprit, Rakasha. Alors Dieu m'a dit non. Va leur dire. Servez le Seigneur. Continuez à servir le Seigneur. Quand nous lisons le livre de Exode, chapitre 23, verset 25, nous avons une révélation sur le service pour le Seigneur. Oh Seigneur, servir le Seigneur, c'est faire une chose importante, une chose si importante pour le Seigneur, qui aide les autres à mieux connaître le Seigneur. Cette chose est plus importante que la médecine. Elle est plus... Voyez-vous, tout ce qui a une conséquence éternelle est plus important que tout ce que nous pouvons faire sur terre. Tout ce que nous pouvons faire sur terre. Regardez ce verset 25. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible dit... Vous servirez l'Éternel. Elle dit, vous servirez l'Éternel. Oui, votre Dieu. Et il bénira votre pain. À cause de cela, Dieu il va bénir ce que vous mangez. Et vos eaux. Il va bénir ce que vous buvez. Et j'éloignerai la maladie. Et Dieu va éloigner la maladie du milieu donc, de le toi. service pour le Seigneur est un moyen de protection, une garantie. Ne restez pas cachés dans vos maisons seulement. Servez le Seigneur. Continuez à le servir. Le service du Seigneur est une garantie de protection, de grâce, de pouvoir. Il dit, je vais parce que vous me servez toujours, je vais éloigner de vous. C'est pourquoi cette semaine que nous commençons, nous allons vous montrer comment nous pouvons servir le Seigneur, peu importe les circonstances. Nous ne devons pas arrêter de servir le Seigneur. Oh Seigneur, comment les caissières de magasins, continuent à servir la population en leur vendant du riz, du pain. Et nous qui devons sauver le monde.
Oh, nous qui devons sauver le monde, nous qui devons faire entrer les gens dans le paradis éternel, nous qui sommes la voix de Dieu, nous qui sommes le corps de Christ, nous la lumière du monde, le sel de la terre. Oh Seigneur, aide-nous, je t'en supplie, visite l'église, visite-nous. Ces hommes et ces femmes continuent à servir le Seigneur dans la pandémie. Dans la pandémie, ils servent le Seigneur. Moïse a continué à servir le Seigneur, ça lui a coûté quelque chose. Lui qui était prince de l'Égypte, à cause du service du Seigneur, David a été poursuivi pendant 40 ans. Il était en fuite comme un errant, comme un brigand. À cause du service pour le Seigneur, les apôtres ont été tous tués. Parce qu'ils servaient le Seigneur. Daniel, parce qu'il a refusé, malgré la menace, il a refusé d'arrêter d'intercéder. Il était un intercesseur, Daniel. À cause de son intercession, il a été jeté dans la fosse au lion. Les gens de la Bible, les serviteurs, les vraies servantes de Dieu, n'ont jamais accepté d'arrêter le service pour Dieu. Au prix de leur vie, ils ont continué à servir Dieu. Regardez, je vais vous lire avec vous un passage de la Bible et je vais vous montrer combien de fois le service du Seigneur doit passer avant nos vies. Nos vies, Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Regardez, je vais lire avec vous à partir du verset 22 à 24. Oh Saint-Esprit, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Que la pluie tombe. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Oh Seigneur, sur les anciens, les délégués, les évangélistes, sur les chrétiens, les missionnaires. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Encore, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Pour que nous te servions de toutes nos forces. Jésus. Fais tomber fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Jésus. Fais tomber la pluie du ciel. Quand le Seigneur m'a révélé cela, je me suis rendu compte que j'avais péché et que je n'avais pas commencé à initier tous mes enfants, tous mes petits-enfants à faire quelque chose pour le Seigneur, une chose importante pour le Seigneur. Une chose qui permet d'édifier les autres. Servir le Seigneur. Oh. Lisons, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Acte 20, 22, il est écrit. Et maintenant, voici. Lié par l'Esprit. Je suis attaché par l'Esprit. L'Esprit m'attache. Voyez-vous, quand vous ne servez plus le Seigneur à cause d'un problème, à cause du divorce, quand vous ne servez plus le Seigneur parce que vous n'avez pas d'argent, quand vous ne servez plus le Seigneur à cause d'une maladie, vous n'êtes pas attaché par l'Esprit. L'Esprit ne vous contrôle pas. L'Esprit ne vous... Paul dit attaché par l'Esprit, lié par l'Esprit. Oui. Je vais à Jérusalem. Je me déplace. Je suis obligé d'aller à Jérusalem parce que l'Esprit m'attache. Oui. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Je ne sais pas les dangers qu'il y a là-bas. Je sais une seule chose. L'Esprit me contrôle. L'Esprit me pousse. Il dit continue. L'Esprit dit continue. Tu ne peux pas arrêter. Je suis contrôlé par toi. Envahi par toi. Saint-Esprit, reviens. La pluie qui tombe, c'est toi, Saint-Esprit. C'est toi qui tombes sur nous. Fais tomber la pluie. Lié dans l'Esprit. Fais tomber la pluie du ciel. Lié. Fais tomber la pluie. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qu'on va me faire là-bas. Regardez la suite de ce passage. Regardez, ce passage. Dieu m'a dit, mais servez-moi. Ne soyez pas seulement des chrétiens, des membres. Servez-moi. Regardez ce qu'il dit. Seulement. Il dit seulement. De ville en ville.
plus je voyage de ville en ville, je me déplace. l'Esprit Saint m'avertit L'Esprit Saint m'avertit. L'Esprit Saint m'avertit. que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, l'Esprit Saint me dit, tu auras beaucoup de problèmes à cause de moi, mais serre-moi toujours. On va t'insulter, on va te critiquer. Certains même vont t'abandonner. Tu auras des problèmes, des problèmes. L'Esprit m'avertit. Voyez-vous, c'est très sérieux. Ça veut dire, l'Esprit sait ce qui va vous arriver. Mais il ne vous arrête pas. Vous devez servir. Même si c'est difficile, vous devez. Dieu ne vous comprend pas. Dieu ne vous comprend pas. Vous devez le servir. Peu importe les difficultés, les problèmes, vous devez. Dieu n'a pas arrêté Paul. L'Esprit a dit seulement, tu auras des problèmes, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela, ils vont te faire ceci. Mais tu continues. Mais tu continues. Le fait que Dieu vous montre vos problèmes, les difficultés, ça ne veut pas dire qu'il vous demande de vous arrêter. Non. L'Esprit m'avertit, mais je dois continuer. Il m'avertit seulement. Il ne m'avertit pas pour que j'arrête. L'Esprit ne m'avertit pas pour que j'arrête. Aïe, Yasakata. Il dit continue. Et chez Barakata, tu as déjà arrêté ton service pour Dieu. Tu as arrêté d'intercéder, tu as arrêté de prier, tu as arrêté de t'agenouiller, tu as arrêté de jeûner, tu as arrêté d'investir, tu as arrêté de soutenir l'œuvre de Dieu. L'Esprit m'avertit, me dit tu auras beaucoup de problèmes. Mais continue, regardez ce qu'il dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. L'Esprit m'avertit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Non, comme si ma vie était précieuse. Alors là, je découvre, le service du Seigneur est donc plus précieux que ma vie. Oui, ma vie n'est pas précieuse devant le service pour le Seigneur. Non, c'est faux. C'est un mensonge satanique. Satan veut me faire rater. Il veut me faire rater. Il veut vous faire rater. Votre vie n'est pas plus précieuse que ce que vous devez faire pour Dieu. Votre vie n'est pas plus précieuse que ce que vous devez faire pour Dieu. Votre vie n'est pas plus précieuse que ce que vous devez faire pour Dieu. C'est faux, c'est une erreur. C'est une tromperie des démons. Les démons sont là, ils travaillent autour de toi. Ils te mettent des pensées, ils te font croire que ta vie est précieuse. C'est pourquoi tu ne peux plus faire ceci à cause de la pandémie. Non, c'est faux. Je pensais que ma vie était importante et que je ne devais pas trop faire les choses de Dieu parce qu'il y a des problèmes de coronavirus. La Bible dit non. Ma vie n'est pas précieuse. Regardez ce qu'il dit. Oh là, regardez comment il m'a déchiré le cœur. Il m'a déchiré. Il dit, ma vie n'est pas précieuse à mes yeux pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Non, ma vie n'est pas précieuse. Je dois continuer à faire. Je dois courir avec joie. Je dois continuer à aller vite. Faire l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Et que, oui. Ma course avec joie. Avec joie. Et le ministère que j'ai reçu. Et je dois Seigneur faire le ministère Jésus. que j'ai reçu de Jésus. D'annoncer. Je dois faire le ministère que j'ai reçu de Jésus. Ma vie n'est pas précieuse. Je dois continuer à courir, faire toujours l'œuvre de Dieu, toujours avancer. Et je dois faire le ministère que j'ai reçu de Jésus. Oh, ma vie n'est pas précieuse. Ce n'est pas ma vie qui est précieuse, c'est le ministère de Jésus qui est précieux. Ce n'est pas ma vie qui est précieuse. Dieu, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Dieu, aide-moi. Seigneur, aide les missionnaires. Seigneur, aide les pasteurs. Seigneur, aide les délégués. Seigneur, aide les chrétiens. Les fils et les filles du royaume, je t'en supplie. Nos vies ne sont pas précieuses. Seigneur, c'est la course et le ministère qui sont précieux. Annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Voici ce qui est précieux. Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te coupe l'appétit? Est-ce qu'il y a une chose qui te coupe le sommeil? Tu n'arrives plus à dormir tant que tu n'as pas encore réussi à faire cette chose. Est-ce qu'il y a une chose qui t'arrache le cœur, qui te pousse à jeûner, à prier, à te priver d'alimentation? Ou bien tu fais juste des choses comme ça, mais tu ne sers pas Dieu. Mais ça, c'est pas servir Dieu. Servir Dieu, ça te prend le cœur. Ça te prend le souffle. Servir Dieu, tu n'as pas la paix tant que tu ne l'as pas fait. Une chose aussi importante, quand tu sers Dieu, c'est que tu fais une chose importante pour Dieu. Une chose que tu es prêt à apprendre. Tu es prêt à apprendre cette chose. Tu es prêt à aller à l'école. Tu es prêt à recommencer à aller à l'école. Parce que tu veux apprendre cette chose. Tu veux faire cette chose pour Dieu. Cette chose, c'est toi qui dois faire cette chose. Ce n'est pas une autre personne.
C'est pourquoi Dieu va te juger. Car c'est toi qui dois faire cette chose. Ce n'est pas une autre personne. C'est toi. Et si ta vie est trop précieuse à tes yeux, et que tu abandonnes la course et tu abandonnes le ministère de Dieu, tu seras déclaré mauvais serviteur de Dieu. Seigneur, alors que je vais fermer mes yeux, c'est sûr qu'un jour je verrai ta face. Il n'y aura plus mon église. Il n'y aura plus les acclamations des hommes et des femmes. Nous serons seuls. Je serai devant toi. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Seigneur, il n'y aura que ce que j'ai fait pour toi. Quand Dieu va prendre, quand Dieu va te prendre, quand tes yeux vont se fermer. Oh Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu auras à présenter à Dieu? La maison que tu construis n'aura pas de sens éternel. Ton entreprise n'aura pas un écho éternel. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu auras à présenter à Dieu? Quand on va annoncer, telle sœur est allée à l'hôpital, on ne sait pas comment ça s'est passé, elle est partie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, quand on va annoncer que tes yeux se sont fermés, qu'est-ce que tu auras fait pour Dieu de tout ton cœur, avec toute ta force? Dieu m'a dit de te dire qu'un jour tu verras sa face. Et que ce que tu auras fait pour lui de toutes tes forces, c'est cela qui comptera. Servir Dieu. L'heure est arrivée pour toi et moi de servir Dieu. Le Saint-Esprit me dit qu'à l'heure où je parle, au moment où je parle, plusieurs personnes ont besoin de réaliser qu'elles ne servent pas Dieu. Il n'y a pas une chose qui te coupe le sommeil, qui t'empêche de dormir. Une chose pour laquelle tu pleures comme je pleure dans ma chambre. Oh, je pleure, Seigneur. Je ne te sers pas comme je dois te servir. Je ne t'aime pas vraiment. Je ne te sers pas avec ma peau, mes jambes, mes mains, mon cerveau, mes cheveux. Je ne te sers pas avec tout mon être, Seigneur. Je t'en supplie. Je ne te sers pas avec mes petits-enfants. Toute ma maison ne te sert pas. Pitié, Seigneur, je t'en supplie. Je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Je veux faire pour toi une chose importante. Une chose si importante de tout mon cœur, avec toute ma force. Une chose pour laquelle je jeûne, je pleure, je prie. Une chose pour laquelle j'investis de tout mon temps, mon argent, mes efforts, ma volonté, mes émotions. Je veux que tu pries. Demain, je vais parler de ne pas être tiède. Mais maintenant, je sens que le Saint-Esprit me dit, il veut que tu pries maintenant. Sous l'influence de cette mélodie, je veux que tu pries à l'endroit où tu es. Tu vas fermer les yeux. Un jour, tu vas fermer les yeux. Est-ce que tu fais une chose si importante pour Dieu, qui permet à d'autres personnes de mieux connaître Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Une chose si importante. Il y a une femme qui, elle, avait la responsabilité seulement d'habiller les chrétiens. Tabitha, Dorcas. Elle habillait, elle était là pour coudre les habits des chrétiens de tout son cœur.
Elle passait des nuits entières. Quand elle est morte, quand elle a fermé les yeux, les chrétiens ont prié et pleuré. Tabitha faisait une chose pour Dieu qui était si utile aux autres. Je t'en supplie, Seigneur. Je veux rentrer dans le paradis. Je veux entendre sur moi devant des milliers de personnes. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Dieu, aie pitié de moi. Pitié de moi, je t'en supplie. Je veux te servir, faire une chose importante qui permet aux autres de mieux te connaître. Allez, prie pendant que ce chant passe. Peut-être tu veux te mettre à genoux. Peut-être tu veux marcher. Peut-être tu veux t'allonger avec ton téléphone. Tu prononces une parole. Oh Seigneur, pitié. Je t'en supplie. Quand tu me prendras, je ne veux pas être trouvé dans le péché. Je ne veux pas que tu me trouves refroidi. Je veux que tu me trouves attaché à te servir, en train de faire une chose qui me prend le cœur pour toi. Seigneur, quand mes yeux vont se fermer, quand je quitterai mon corps et que je serai déclaré mort par les médecins, oh Seigneur, je veux être en train de te servir. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Je t'en supplie, Seigneur. Envahis nos villages. Et je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Toucher nos familles. Je te supplie pour ceux qui m'écoutent. Maintenant, Seigneur, je supplie pour leur vie. Connaître le nom. Que chacun d'entre eux trouve guérir les nations. Quelque chose de si important qu'ils peuvent faire. Certains doivent devenir des sponsors. Certains doivent investir pour les églises. Certains doivent chanter de tout leur cœur. Certains doivent prier pour les malades. Certains doivent devenir des administrateurs de l'église, des missionnaires dans le monde. Certains doivent construire pour toi. Seigneur, certains doivent faire tout ce qu'on peut faire d'important pour ton œuvre. Je te supplie, Jésus, je te prie de tout mon cœur. Donne à chacun quelque chose, une chose qu'il peut faire de toutes ses forces, avec tout son être, de servir, de servir, de servir. Prie, prie maintenant, prie chacun. Imalakaya Maula Sakariato. Celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'emmènera jusqu'au bout. Certains doivent jouer les instruments avec leur cœur. Tu avais décidé d'écrire. Certains doivent gérer ton argent pour envoyer des missionnaires dans le monde, subvenir aux besoins des pauvres. Certains doivent être à la radio, à la télévision, aux médias, pour répandre l'évangile avec leur âme, leur esprit. Certains doivent être, oh Seigneur, les chauffeurs, conduire, transporter les gens, ou entretenir, amener des personnes dans les temps de prière, des veillées, des campagnes. Certains doivent être des évangélistes, qui doivent partir partout, parler, prêcher au prix de leur vie. Dieu, je t'en prie, je t'en supplie, viens toucher nos viens nous familles. toucher. Maintenant, Seigneur, Kebasa Kamandero, le nom. Kamandere, Guérir les nations. Kamandere. Nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu. Je sais que Dieu est, je te vois, je vous vois nombreux. Dieu est en train de réveiller ce qui était devenu mort, ce qui était mort dans ton cœur.
Il restaure maintenant. Reçois la restauration. Il va utiliser tes mains. Il va faire de tes mains des mains en or pour son œuvre. Tu vas devenir l'oreille de Dieu. Dieu va parler à travers toi. À travers toi, il va sauver des vies. Il va protéger, il va éloigner des gens des incidents et des accidents. Je vois ton cœur comme un panier. Il te remplit. Et à travers ton cœur, Dieu parle aux nations. Ton cœur est rempli. Je vois comme il remplit ton cœur. Oh Dieu, fais-le maintenant. Je te vois en train de, à travers toi, un pasteur, un serviteur de Dieu, bâtir une grande église parce que tu es derrière lui. Dieu utilise ton savoir-faire, il utilise ton argent, tes biens. Parce que toi, tu as été appelé pour bénir les œuvres de Dieu. Tu as été appelé pour soutenir les ministères du Seigneur. Je te vois. Et Dieu te restaure. Il te restaure. Maintenant, à l'endroit où tu es, je veux que tu mettes ta main sur ton cœur. Reçois l'onction et la restauration. Reçois l'onction et la restauration. Dieu restaure le service qu'il t'a donné. Reçois la passion, une passion brûlante qui va te réveiller la nuit. Une passion brûlante qui va te faire veiller des nuits entières. Parce que maintenant, l'heure de servir Dieu est arrivée. Rien ne va t'arrêter, rien ne va te bloquer, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni rien, ni aucune puissance, ni les démons. Rien ne va t'arrêter. La restauration que tu reçois est si grande. Le vent rentre. Et malakaleum, il est chegere galagalumanda. Maintenant, ton service pour Dieu est 1000 fois plus grand, 1000 fois plus fort. Reçois la bénédiction, reçois la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous serons demain ensemble dans le temps de jeûne et de prière. Nous allons continuer cette partie parce que c'était en relation directe avec réinventer l'Église. Dieu veut nous revoir en plein service pour lui. Alors je vais vous laisser terminer avec Ève qui va vous bénir, nous bénir tous. Dans ce temps d'adoration, de prière, de louange, une onction va compléter ce que vous venez de recevoir. Servez le Seigneur. Peu importe la pandémie, n'abandonnez pas le service. Et demain, nous allons vous montrer comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, à demain. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Je voudrais encore t'inviter à louer le Seigneur avec moi. Ce sont des merveilleux moments. Tu as besoin simplement de rentrer dans la présence de Dieu, le célébrer avec nous. C'est là que le Seigneur te bénit encore et restaure ta vie. Gloire à Jésus. Hey! Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tout le monde témoigne que tu es bon. Oui, tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde témoigne.
Dieu, on témoigne que tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il a accompli de merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment étonné, dépassé. Oh, il m'a étonné. Étonné. Je peux annoncer, il m'a étonné. 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 Il m'a étonné. Étonné. Il m'a vraiment étonné. Étonné. Je suis vraiment étonné. Il m'a vraiment étonné. Il m'a étonné. Je suis vraiment bouleversé. Je suis bouleversé. Je suis bouleversé. Il m'a vraiment étonné. Est-ce que tu peux danser? Il m'a étonné. Il m'a étonné. Il m'a vraiment étonné. Je ne vois pas ton pas de danse. Est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux bouger? Il m'a étonné. Il m'a étonné. Il m'a vraiment étonné. Il m'a étonné. J'ai vu la beauté de mon Dieu. Il m'a accepté. Malgré mes doutes et mes craintes, il va te prendre. il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner au sommet. Oui, laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner. Laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner au sommet. Laisse-le te prendre. Il fait de toi un serviteur. Il fait de toi un homme de Dieu. Laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner au sommet. Laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner. Laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner au sommet. Laisse-le te prendre. Laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner. Laisse-le te prendre. Laisse-le te prendre. Laisse-le t'arranger. Laisse-le te positionner au sommet. Bâtir la grande église du Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Bâtir la grande église du Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Bâtir la grande église du Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Bâtir la grande église du Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Mes prémices, pour le Seigneur, mon engagement. Pour le grand Dieu. Mes prémices, pour le Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Mes prémices, pour le Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. L'année sacrificielle, pour le Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. L'année sacrificielle, c'est mon engagement. Oui, bâtir la grande église, pour le Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Bâtir la grande église, Seigneur, c'est mon engagement. Pour le grand Dieu. Bâtir la grande église de Dieu, c'est mon engagement. Ma vie, mes biens, mes richesses, je te les aide. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Laisse-le te prendre, donne-lui ton argent et il fera de toi quelqu'un d'autre. Donne-lui ta vie, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Est-ce que tu peux commencer à bouger gauche, droite, gauche, droite, oui, je proclame Jésus. Il est le roi. Dans mon cœur et dans ma vie. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oui, je proclame Dieu le Père. Il est le roi. Dans mon cœur et dans ma vie. Il est le roi. Ma famille lui appartient. Désormais. Avec toi, Seigneur, nous régnerons à jamais. Oh, peuple de Dieu, louons Jésus. Oh.
Il est celui qui a bouleversé ta situation. Tu as une raison de le louer. Tu as une raison de le célébrer. Hey! Alléluia, alléluia. L'univers, je cherchais un refuge car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion non mystique, mais je n'ai rien trouvé. Et d'où? Oui, un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il a changé ma vie, en lui j'ai trouvé l'amour. Depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, non, toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. J'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché jusqu'à fatiguer. 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 Personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire. L'éternité. Tu m'as donné. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Tu m'as donné, Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la je veux te louer, je veux te célébrer, de tout mon cœur, pour l'éternité. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? C'est la danse de conviction. C'est la danse de conviction. C'est la danse de Je ne sais pas si tu veux faire le pas ce soir. C'est la danse de conviction. C'est la danse de conviction. Papa Olivier, Papa Olivier, Papa Olivier, Papa Olivier. Mama Agathe, Mama Agathe. Est-ce que tu peux danser? Tu peux danser. De là où tu te trouves, nous savons que le Seigneur est avec toi. Il est sans pareil dans ta vie. Il est celui qui a changé ta vie. Ah oui, hein? Come on. Ça pète au Gabon. Jésus Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Mon daddy, daddy, tu es digne de louange. Alléluia. Sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Mon yaya, yaya, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, Jésus, tu es digne de louange sur la
conviction. La danse de conviction. Un pas devant. C'est la danse de conviction. C'est la danse de conviction. Maintenant, tu es en position de son pareil. Tu peux dire à Dieu que tu es son pareil par tes pas de danse. Sans pareil, sans pareil, sans pareil. Oh, tu as dit de louange. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, tu as dit de louange. sans pareil, sans pareil, dans toutes choses. Hey! Comment prend la position? à triompher, à triompher, à triompher, à triompher, à triompher. On va triompher de tous les côtés. 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 Attention! Yes. On va triompher de tous les côtés. 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 Attention! Come on! 1, 2, 3. Come on! Hey, on va triompher de tous les côtés. 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 Attention! Ok. Est-ce que tu peux danser? À triompher. Papa Olivier! Come on! Papa Olivier! Come on! Papa Olivier! Vous souhaitez savoir comment réussir vos fiançailles. Vous souhaitez restaurer la flamme dans votre couple. Comment reconnaître son partenaire idéal. Des fiançailles au mariage et des mariages au bonheur. Comment s'y prendre? Le mauvais choix. Quelles sont les causes et les conséquences? Pour leurs 15 ans de mariage, le couple Bazabois nous livre leurs secrets pour un mariage réussi. Les jeudis 7, 14 et 21 mai, dès 19h. Sur l'émission 1001 questions. Exclusivement sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Alors, connectez-vous. Toujours dans l'éternité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.